Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une recette de pastel au thon et à la viande que vous pouvez congeler et sortir des petites quantités au fur et à mesure. Allons-y pour la recette. Alors, on va commencer par la farine. Vous allez trouver en description la liste de tous les ingrédients dont vous aurez besoin. Donc, 3 tasses de farine. Ici, je vais juste installer mon robot mixeur. Donc, là-dedans, je vais mettre la farine, 2 œufs que je vais casser. Ensuite, la levure boulangère, donc 1 cuillère à soupe de levure boulangère, du sel, ça va être 1/4 d'une cuillère, d'une petite cuillère de sel, du poivre, du lait, ça va être 3/4 d'une tasse de lait. Alors, si vous êtes allergique au lait, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Et ça va être l'huile que j'ai mis, donc 1/4 d'une tasse d'huile. Vous allez mettre au robot mixeur, mais si vous n'avez pas de robot mixeur, vous pouvez aussi utiliser votre main. Je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça avec le robot mixeur. Donc, vous allez juste pétrir la pâte convenablement jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Donc là, je vais juste malaxer la pâte un tout petit peu et ajouter ensuite un peu d'huile, juste pour éviter que ça colle en dessous du bol. Je vais remettre la pâte dans le bol, couvrir avec un film plastique et ensuite je vais laisser reposer 1 heure puisqu'on a utilisé une levure à lever rapide. Je vais préparer la farce à la viande pendant que la pâte se repose. Donc dans une marmite, je vais mettre de la viande, ça c'est de la viande hachée au beurre. Ensuite, je vais mettre du poivre, un peu de paprika, mais vous n'êtes pas obligé. Ça va être du bouillon de poulet. Si vous avez du bouillon de bœuf aussi, ou si vous préférez ne pas utiliser le bouillon, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'enlever. Ensuite, je vais couper les oignons et je vais les mettre dans la marmite, tranquillement. Donc là, on va bien remuer le tout. Là, je rajoute de l'ail, donc 2 à 3 gousses d'ail, dépendant de la quantité de viande que vous utilisez. Un tout petit peu d'eau pour faire cuire la viande et les oignons. Et ensuite, je vais ajouter de l'origan, un peu de sauce soja et remuer le tout correctement. Je rajoute un tout petit peu de coriandre, ça va juste donner une bonne odeur à notre viande. Donc là, on va juste fermer ça et laisser tranquillement cuire, de temps en temps remuer pour s'assurer que ça ne brûle pas. Et voilà le résultat final. Une astuce que je veux vous donner, c'est que la farce doit avoir le moins d'huile possible pour éviter que lorsque vous faites frire les fatayas ou les pastels, que ça boive l'huile. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne. Donc ici, la pâte est bien faite. On va l'étaler tranquillement. Donc ça, c'est la partie peut-être qui prend un peu de temps, mais une fois que vous avez étalé la pâte, vous avez simplement besoin de découper des petits morceaux. Vous pouvez aussi parfaitement utiliser des verres à boire. Vous allez juste mettre un tout petit peu de farine autour du bord du verre à boire et utiliser ça pour couper votre pâte. Donc vous allez continuer ainsi, couper les pâtes et vous assurer que vous avez un peu de farine en dessous pour éviter que ça colle. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que toute la pâte a été coupée. Et ensuite, on va passer ici à la farce. Comme d'habitude, pour éviter que ça colle, vous allez mettre un tout petit peu de farine, mettre la pâte dessus. Et ça, c'est ce que j'utilise. Donc, je vais laisser un lien dans la description en dessous, là où je l'ai acheté sur Amazon. Ça aide parfaitement avec les pastels. Pas besoin d'utiliser une fourchette ou quoi que ce soit et c'est très rapide, honnêtement. Mais à la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai comment faire ça de la manière traditionnelle avec une fourchette. Donc, si vous n'avez pas ce produit, c'est pas du tout un problème. Donc, on va continuer. Je mets un peu de farine aussi dans ce petit contenant pour éviter que ça colle également. Je mets juste la farce et je ferme. Donc, voilà le résultat. Donc, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que toute la pâte ou toute la farce soit terminée. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc, on va les frire. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui aime faire 2 choses à la fois, vous pouvez les frire et mettre les farces en même temps. Donc, c'est ce que je faisais. Ici, j'avais fait une autre farce au thon.
Donc, je vais juste vous montrer la deuxième méthode qui consiste à utiliser une fourchette pour fermer les bordures des pastels. Donc, vous avez simplement besoin d'appuyer sur la pâte avec la fourchette juste pour faire la fermeture. Donc, on va faire un autre essai. Vous allez simplement mettre la pâte, la farce plutôt, et ensuite vous allez la fermer et utiliser la fourchette pour la fermer. Donc, c'est aussi simple que ça. Pas besoin de quelque chose de sophistiqué pour fermer des pastels. Alors là, on va passer à la friture. Donc, vous allez juste mettre de l'huile dans votre poêle et la frire. Donc, je vous suggère de ne pas mettre le feu trop haut parce que moi, ma première fois, le feu était un peu trop haut. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus dorés que ça. Mais si vous les aimez dorés aussi, il n'y a pas de problème. Mais mettez les feux un peu moins haut pour que la pâte aussi soit bien cuite à l'intérieur. D'accord? Alors, ma recette de pâte de pastel que je vous propose en fait entre 60 et 80 pastels, dépendamment de la taille. Alors, je vais juste vous montrer comment faire lorsqu'il vous reste de la pâte et plus de farce. Vous avez simplement besoin de prendre la pâte, de l'enrouler dans du film plastique et à congeler cette pâte. Cette pâte peut rester au congélateur pendant plusieurs mois, 2 à 3 mois. Lorsque vous refaites des pastels, vous avez simplement besoin de sortir la pâte à l'avance et ensuite de la laisser décongeler correctement avant de continuer à la manipuler. C'est prêt, alors je vous invite. Vous remarquerez que mes fatayas sont moins dorés. C'est fait exprès, c'est parce que je les ai juste blanchis si vous voulez. C'est pour que lorsque je les mets dans le air fryer pour les chauffer, ils vont être dorés seulement à ce moment-là. Donc, lorsque vous voulez les congeler, assurez-vous de ne pas trop les faire dorer. À la prochaine!